Bonjour, ici Mylène Lavoie. Aujourd'hui, je vous présente nos nouveautés de la semaine. Ça va être fait en deux temps parce que j'ai reçu trop de livres cette semaine, donc je vais diviser les romans adultes dans une capsule qui est celle-ci et dans un deuxième temps, je vais faire une autre capsule présentant les livres pour les enfants. Donc, on commence tout de suite avec une réception numérique qu'on a reçue cette semaine. Ça s'appelle Red Light, Adieu mignonne de Marie-Ève Bourassa. C'est le premier tome d'une série de 3. J'ai déjà commencé à le lire, j'en ai à peu près la moitié de lu. C'est une histoire naturellement qui se passe dans le Red Light à Montréal dans les années 1920. Un homme, en fait, qui est un ancien policier qui est de retour de guerre et qui est un peu handicapé et accro à l'opium, vit reclus, en fait, dans le village chinois, pas dans le village, mais dans le quartier chinois avec sa femme, qui, elle, est chinoise. Et ils vont, lui, en fait, ne veut plus retourner dans le Red Light parce que je pense qu'il y a un petit peu plusieurs ennemis dans ce coin-là. Mais il y a une prostituée un matin qui va arriver chez lui, qui va lui demander de l'aider à retrouver son enfant parce que la police ne veut pas faire grand-chose pour elle. Et là, il va aller se laver, se rhabiller, etc. Et il va retourner dans le Red Light. Mignonne, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est deux choses. Mignonne, c'est c'est sa canne. Et de deux, c'est aussi une prostituée qui, selon moi, a été très importante pour lui dans sa vie. Je pense qu'il voulait l'épouser. En tout cas, il lui a remis une bague avant de partir à la guerre, qui est la Grande Guerre. Donc, on va suivre ces personnages-là. Donc, c'est un roman, peut-être pas un roman d'été parce que c'est assez noir comme histoire, mais c'est sûrement un roman qui va être intéressant. Pour le moment, en tout cas, j'aime bien l'histoire que je lis. Donc, je vous en reparle prochainement sur Pause Lecture. On a reçu aussi 3 romans étrangers. Donc, je commence tout de suite avec David Nichols. Ça s'appelle Nous. C'est en fait l'histoire d'un homme dans la cinquantaine qui s'appelle qui s'appelle Douglas. Mais en fait, ça s'adresse plutôt à toute l'histoire de sa famille. Donc, on a Douglas qui est dans la cinquantaine, qui va avoir une petite crise existentielle. On a aussi ses enfants qui sont adolescents et on a aussi peut-être une petite crise dans le couple. Donc, on dit que c'est une comédie. C'est un roman attrape-cœur, subtil et touchant. Donc, j'ai bien hâte de lire ça, ce livre-là. On dit que c'est une lecture d'été. Donc, c'est parfait pour l'été. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Moi aussi, probablement l'été aussi, que je vais le lire là, dans les prochaines semaines. On a aussi reçu Anne Taylor, Les adieux pour débutants. Donc, dans ce livre-là, c'est un homme, Aaron, qui a quand même une super belle vie, mais que du jour au lendemain, sa femme, Dorothy, va mourir. Donc là, il va avoir beaucoup, beaucoup de peine. Et finalement, il va se passer des choses un petit peu, je veux pas dire bizarre, mais en fait, sa femme va revenir un petit peu de façon épisodique là, d'entre les morts puis c'est là qu'il va retrouver du réconfort. Donc, on va suivre cette ambiance qui est un peu peut-être feutrée, émouvante. Donc, j'ai bien hâte là, de voir à quoi ça ressemble ce livre-là. Et comme troisième livre aussi étranger, on a reçu Chiara Gamberal, c'est une Italienne. Donc, ça s'appelle 10 minutes par jour. Dans ce livre-là, c'est une femme dans la trentaine dont le mari va la quitter. En tout cas, bref, il va sauter la clôture. Puis, donc là, ça va être vraiment... ils disent que c'est un roman qui est une comédie dans laquelle, en fait, la femme va décider que 10 minutes par jour, elle va faire soit une folie ou quelque chose d'anodin. Donc, c'est un peu ça le principe du livre. C'est un roman qui est assez court, là, ça a 237 pages, donc ça va se lire quand même très vite. Là. Je pense que c'est un peu de la chiclite, ça devrait être parfait pour l'été, mais je vous en reparle là, prochainement. Moi, en tout cas, c'est cet été que je vais lire lui aussi. On a reçu aussi, et là, je suis vraiment contente d'avoir su ce livre-là parce qu'il m'intéressait,
C'est de Annie l'Italien, Zut, j'ai raté mon gâteau. Donc, ce livre-là, c'est l'histoire de 3 femmes à 3 époques différentes. Donc, dans les années 30, on a une femme qui veut devenir cuisinière. On a dans les années 60 une femme qui, elle, cuisine par obligation. Et on a dans les années 2016 une femme qui veut devenir, pour elle, la cuisine, c'est un défi et qui veut devenir, veut avoir un restaurant. Donc, on dit que c'est une comédie légèrement dramatique. Donc, d'après moi, ça doit être assez comique aussi. On dit que le scénario, pas le scénario, mais les textes sont un peu drôles et qu'on va lire un petit peu avec un sourire. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de lire ce livre-là. C'est d'ailleurs le prochain que je vais lire là, après que j'ai fini Red Light. On a aussi reçu une bande dessinée pour les adultes. Donc, ça s'appelle Chasse amoureuse, Trapper l'humain dans son habitat naturel. C'est de Mia Caron, illustré par Bach. Ce sont, dans le fond, 69 histoires dans lesquelles on va donner des trucs pour aborder des gens en face à face. Donc, par exemple, on est à l'épicerie, comment on fait pour rencontrer quelqu'un à l'épicerie, puis l'aborder, comment on fait pour aborder quelqu'un dans un bar, etc. Ce que j'ai vraiment apprécié de ce livre-là, parce que je l'ai lu d'un coup là, cette semaine, c'est que c'est la diversité, entre autres. Donc, ce ne sont pas que des relations hommes-femmes, il y a aussi des relations entre 2 femmes, des relations entre 2 hommes. Donc là, je pense qu'on est rendu là, on est en 2016, là, donc l'homosexualité, c'est normal de nos jours. Aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le style d'écriture de Mia. En fait, tout rime. Donc, on voit qu'il y a vraiment un travail au niveau de l'écriture. Là. Ça n'a pas été juste jeté sur du papier. Ah, je vous donne des conseils sur comment rencontrer des gens en présentiel. Il y a vraiment un travail d'écriture. Donc, si on pense, par exemple, ici, Rodolphe au golf. Donc, c'est vraiment le nom qui va rimer avec l'endroit où on va le rencontrer. Ensuite, Greg est ton collègue, Annick fait un pique-nique. Et aussi, ce qui est le fun dans ce livre-là, c'est qu'à 2 ou 3 places, là, on le dit, là, ça se peut que ça ne marche pas non plus, c'est pas infaillible, là, tous les trucs. De toute façon, des fois, on va arriver pour aborder quelqu'un et la personne va être déjà en couple. Là. Donc, voilà, j'ai vraiment adoré. C'est une super belle lecture, surtout si vous êtes célibataire. Et ce que aussi j'ai beaucoup aimé, c'est que Mia, à la fin, va elle-même se faire son histoire. Elle écrit un livre sur l'amour avec un grand A. Et là, elle invite les hommes qui auraient aimé son livre à la contacter. Donc, je ne sais pas si Mia est célibataire, mais en fait, c'est une super bonne idée aussi. Je termine en vous disant que Mélina a reçu les 2 derniers tomes de la série La Sélection. Donc, elle vous fera part de son commentaire là, sur le site web Pause Lecture là, au courant de l'été ou en tout cas prochainement lorsqu'elle les aura lus. Voilà, ça complète notre vidéo de cette semaine avec nos nouveautés pour les livres pour les adultes. On se retrouve très prochainement pour une autre capsule de Pause Lecture et entre-temps, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram pour tout savoir sur les livres qu'on lit présentement. Bye, bonne journée!